L'édito de Omar Dehbi. Maintenant que la compétition mondiale s'est terminée, maintenant que nous pouvons enfin nous arracher de nos fauteuils et zapper les chaînes des sports, maintenant que nous avons fêté nos héros rentrés glorieusement du Qatar, le vrai travail commence. La performance historique que la sélection marocaine a réalisée au Qatar devrait être le début de quelque chose d'encore plus grand. Elle devrait servir de catalyseur d'un nouvel élan dans notre marche vers l'excellence. Elle devrait nous rappeler ce que nous étions il y a 2 décennies et ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et Dieu sait combien nous avons tendance, nous Marocains, à oublier le chemin parcouru et à considérer le devenir comme un acquis qui aurait toujours existé. Le succès marocain au Qatar est le résultat d'une vision que le souverain marocain a portée et mise en œuvre pour le Maroc depuis son accession au trône. Et sa vision était basée justement sur les 2 principes adoptés par le coach Walid Regragui, à savoir croire en ses capacités à réussir, dire nia et aller de l'avant, sire. En écoutant Regragui parler lors des conférences de presse lors du mondial, je suis parvenu à 2 conclusions. 1. Regragui a compris la vision royale. Il adhère totalement à cette vision et il l'a traduite en dynamique d'équipe. 2. Cette assimilation de la philosophie royale de développement a pu être traduite en succès car elle a été associée à sa grande compétence en tant qu'entraîneur et les talents remarquables des joueurs. Conclusion, une vision pertinente, ajoutée à une forte conviction et associée à la compétence, aboutit toujours à l'excellence. Depuis le début de son règne, Sa Majesté le Roi n'a cessé d'insister sur un point essentiel. Notre développement ne peut prendre son élan sans y associer 2 axes importants, le sport et la culture. Malheureusement, ces 2 secteurs ont toujours souffert de 2 maux, l'hégémonie des incompétents et la voracité des pillards qui y pullulent. Après Qatar, nous devons nous parler sincèrement et tirer des conclusions utiles. Qatar a démontré que la nomination de Fawzi El-Qja à la tête de la Fédération royale marocaine de football était judicieuse et pertinente, et elle a permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nos infrastructures footballistiques sont d'un standard international. Nos clubs multiplient les succès sur le plan continental. Nous avons réussi un exploit international. Nous ne sommes plus des figurants dans les organisations footballistiques mondiales. Nous avons investi leurs instances dirigeantes et nous y avons notre mot à dire. Et cela a été rendu possible grâce à un homme qui a su également s'imprégner de la vision royale, qui a compris ce que le souverain attendait de lui, et qui s'est entièrement dévoué à sa mission, sans oublier ses autres responsabilités auxquelles il accorde le même dévouement et qu'il accomplit avec la même abnégation. Ceux qui le connaissent de près savent que c'est quelqu'un qui ne dort pas plus de 4 heures par jour et consacre presque entièrement sa journée à ses engagements au service de la vision royale. Et il le fait avec une créativité remarquable et beaucoup de finesse politique dont manquent plein de politiciens chez nous. Fawzi El-Qja est une baïonnette au service de la nation, mais il est une baïonnette intelligente. Il a compris son cahier des charges, il a imaginé des solutions, il les a mises en œuvre. Et son cas devrait nous servir de leçon. El-Qja, cet ancien inspecteur des finances qui fait honneur à son corps de métier, est non seulement compétent et dévoué, mais il a su s'entourer de gens tout aussi compétents et dévoués à la vision du souverain pour notre nation. Il a réussi sa mission et il continue à aller de l'avant. Ce qui m'amène à parler de notre principal problème et qui freine notre élan de croissance. Il s'agit des incompétents qui s'entourent d'incompétents après avoir tué ou chassé les compétents. L'analyse de plusieurs départements ministériels, de certains établissements publics, de quelques organismes étatiques, nous montre l'étendue de ce fléau, de hauts responsables qui sont incapables de comprendre la philosophie du souverain ou qui la comprennent mais qui manquent d'imagination et de créativité pour sa mise en œuvre. Un ministre me confiait un jour que pour lui, sa mission consistait à exécuter les directives et qu'il n'était point tenu de faire preuve de créativité. Sa Majesté a placé en vous sa confiance pour que vous trouviez et exécutiez des pistes de solutions pour réaliser les grandes orientations royales et non pas pour attendre que le souverain gère votre département à votre place, lui avais-je répliqué, tout en sachant que cet élan de vérité allait certainement mettre fin à notre amitié. Mais j'ai compris qu'il était tout simplement incapable d'imaginer des solutions ou du moins s'entourer de gens capables de le faire et se cachait donc derrière une fausse interprétation de sa mission. Une attitude décevante et qui est en train malheureusement de devenir la règle.
Et c'est ce qui nous fait perdre beaucoup de points de croissance. Ce sont eux, les ennemis de notre développement. Ils le font par leur incompétence. Ils le font par leur manque de dévouement à la vision, car ils ne sont dévoués qu'à une seule chose, se pérenniser dans leur poste. Malheureusement, en agissant de la sorte, ils servent de cheval de Troie à nos ennemis, puisqu'ils retardent ou sabotent à leur insu la marche de notre nation vers l'objectif qui lui est tracé par notre souverain. Ne doivent-ils pas partir avant qu'il ne soit trop tard? N'est-ce pas là une urgence d'État? C'est ça la question. À très bientôt.